Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo complémentaire par rapport à la première concernant la mise en place de la poulie ER2 sur le Vogue de mon fils qui, je le rappelle, n'a pas de variateur. Donc j'avais mis la poulie en place avec des rehausses, avec des mâchoires plus épaisses, enfin plus lourdes, et j'avais fait usiner une petite poulie pour virer toute la partie origine sur le vilebrequin. Suite à la première vidéo, quelques commentaires intéressants par rapport au fait que ça gueulait encore un petit peu malgré comment ça s'appelle, les mâchoires d'origine. Donc ça c'est les ressorts Doppler qui avaient été fournis avec les... Donc ils sont un petit peu raides quand même encore. On m'a conseillé de prendre des ressorts d'embrayage de 51 d'origine qui sont beaucoup plus souples, donc ce qui fait que du coup là, ça va vraiment ouvrir, je pense, instantanément. J'espère qu'ils vont pas ouvrir vraiment trop vite et que ça commence à coller tout de suite aussi, au ralenti du moins. Et deuxième chose, perte de vitesse importante, au dire de mon fils, quasi 10 km/h, et du coup on m'a parlé d'inertie. Donc j'avais à peu près 1,2 kg avec le vario et la cloche, etc. etc. Sachant que moi, avec ma poulie comme ça, j'étais autour des 200 et quelques grammes. Donc j'ai fait découper un disque, enfin tout en faisant un petit calcul savant. Et du coup, je récupère 1 kg sur le disque à peu près. Vous allez voir la photo. Et du coup, voilà, moi ce que je vais faire, je vais la ressouder ici, un coup de peinture. Et on va récupérer l'inertie qu'on m'a dit de récupérer plus ou moins pour pouvoir tracter quoi en fait. Voilà, je soude tout ça, je change les ressorts, je vous reprends après. Voilà, ressort changé, donc on fera le test en roulage, on n'a pas le choix, et ça y est, là, poulie soudée sur le disque, soudure un peu soudure un peu de merde, mais ça fait le taf à l'arc, hein, j'ai pas trop le temps de sortir tout le reste, mais là c'est bon, voilà, un petit coup de barbouille pour le fun, et puis maintenant on monte tout ça. C'est bon, voilà, poulie remontée, ça fait sympa, bon, il n'y a plus qu'à faire les tests routiers. Bon, vous avez entendu, donc ça démarre comme il veut, c'est-à-dire tout de suite, comme un vario, comme un embrayage d'origine. Ça claque un petit peu, mais ça c'est dû au ressort, peut-être un peu trop souple, qu'on m'a conseillé de prendre. Donc il va falloir soit je les retravaille, soit vraiment que je trouve des ressorts de SPX d'origine, quoi. Mais on approche du but. Mais au moins, il n'y a plus cette histoire de partir vraiment à retard, quoi. Par contre, malgré que j'ai mis du poids pour récupérer le poids de l'embrayage d'origine, et ben j'ai toujours cette perte de vitesse, de vitesse max, quoi. Donc je pense que c'est la longueur des courroies de la courroie qui a dû changer. Parce que la courroie qui est en 10 avec tout le système d'origine est un petit peu plus longue. Donc je pense qu'il faudrait que je mette une courroie de 13, ça c'est une standard. Une courroie de 13 un tout petit peu plus longue que ce que ça, c'est une 13 870. Peut-être pour récupérer la transmission de base. Je pense que c'est ça. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à me faire des commentaires là-dessus, quoi. Parce que la transmission secondaire, elle n'a pas bougé. Le diamètre du plateau, il est sensiblement le même que la poulie R2. La poulie que j'ai fait fabriquer, elle est plus ou moins aux cotes, si ce n'est que plus large, mais aux cotes du diamètre d'un vario, enfin d'un pseudo vario d'origine. Donc je pense vraiment que le seul changement qu'il y ait eu, c'est cette longueur de courroie, quoi. Écoutez, je vous dis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus. Merci pour les commentaires de la précédente vidéo qui m'ont permis d'avancer. L'histoire de l'inertie et l'histoire des ressorts plus souples. Merci aussi aux gens qui me disent que j'articule pas dans mes vidéos. C'est peut-être vrai, c'est vrai, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis bah, je changerai pas pour autant. Voilà quoi. Et ben n'hésitez pas à partager, liker et m'aider un petit peu sur cette histoire de courroie peut-être trop courte. Et ben à la prochaine vidéo. Merci.